Elle en fait trop. Elle en fait trop. Elle en fait trop. C'est aussi ça, hein, plus on monte, plus les chevaux s'affinent. On aime tous les chevaux fins, mais ça doit rester de l'ordre de l'utilisable. Hein. Ah, celui-là, oui. Donc, j'aurais pu dire, bon, allez, au galop, c'est bon, je vais la faire, ma pirouette. Non, non, je soigne tout. Donc là, jambe d'incurvation. Oh. Et petit à petit, aide extérieure qui pousse le cheval dans le cercle. Et les mains très douces. Hein. Il ne faut pas que dans ce travail-là, vos mains retiennent le cheval. C'est le tracé. Oh. C'est le fait d'aller sur le côté qui fait que je vais doucement. C'est jamais la main. Je ressors. Oh. J'arrête parce que finalement, j'aurais tendance avant à la monter sur les antécédents. C'est-à-dire, elle a quand même fait chier. Moi, j'étais dans un spectacle, tout ça, je gâche tout. Mais tout est rentré dans l'ordre. Si ça rentre dans l'ordre, vous devez revenir, vous, à l'état de calme et de contentieux que vous aviez avant. Le contentieux, il est fini. On a tendance à garder cette mauvaise vibration et à dire, quand même, il a fait chier. Hein. À la fin, je te l'ai monté au cordeau. Non, oubliez tout ça, on reprend les choses simples. Parce qu'elle, elle est en train de se réveiller. Je vous dis, les chevaux, c'est du désir bien fait. Si vous les mettez en souffle, si vous les mettez dans le confort physique, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ils arrivent. C'est là qu'on commence à les dresser. D'où l'importance d'un long travail de préparation. Et là, ça y est, elle commence à être dans le sang. Elle s'énerve. Pas vraiment. Ce qui se passe, c'est que, entre les choses que je lui demande, le contexte et la précocité, c'est-à-dire que ça fait pas longtemps qu'elle sait faire tout ça, ben on arrive dans l'émotion. Et finalement, les problèmes ne sont pas d'équitation, là. Ils sont juste que je vais trop vite. Pas le moment de faire un spectacle. L'idée, c'est de se remettre à sa place. Donc vous avez vu déjà comment on arrive à ce travail préparatoire de la pirouette. On a commencé à bien rétrécir les cercles. On se sert des aides latérales extérieures pour faire une sorte de session à la jambe dans le cercle. Maintenant, je vous montre comment on fait les pirouettes. Alors la pirouette, c'est un mélange, au niveau des aides, de ça et de la média. Vous vous rappelez, pour la média, j'ai demandé une sorte de stop et je demandais le demi-tour. Et bien regardez maintenant ce que ça donne dans le galop. Je décontracte bien ma jument, voilà. Je commence à regarder les coins. Les pas, je le remets dans un bon pas déjà. Voilà, ok. Il faut que dans le pas, vous disposiez de tout le cheval. Tout le cheval, c'est tout le cheval. Hein. Les oreilles jusqu'à la queue, tout doit être à vous. Je l'envoie vers sa reine extérieure à chaque fois qu'elle se grandit. Ça y est. Ça, c'est le bon pas. Un pas à 4 temps, franchi, disponible. C'est un pas lent, c'est pas un pas vite. Le pas du campo est seulement le campo. Ici, c'est un pas lent et décontracté. Je vais rentrer dans mon travail au galop. Je vais réduire mon cercle par la session et ensuite je vais demander la pirouette. Alors, ça donne haut, doucement, haut. Elle me vole un peu parce qu'elle commence à connaître. Il faut qu'on tombe d'accord. Là, elle a une mise en main très basse dans la fuite. C'est pas grave, hein. Laissez-la. Enfin, moi je la laisse. Laissez-les et ils vont s'organiser. Et quand tout ça c'est su et qu'il n'y a plus ces heures de préparatif, ça s'enchaîne différemment. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est valider ça. C'est dire, ah, je l'ai super bien, basse, ronde, bien. Non, non, non. Là ou ailleurs, c'est elle qui choisit. Mais toujours laisser de la liberté. Alors j'y vais. Je prépare mes aides. D'abord jambe gauche, un bon pas. Je rapproche mes aides extérieures et je sors au galop. Ok. Il y a eu un retrait de la nuque, il y a eu un petit stress, mais elle a quand même fait un bel effort. Donc je valide. Je valide comment? En restant au galop. S'ils étaient vraiment pas bien, je sors. Maintenant, session à la jambe. Je m'installe dans le cercle, session à la jambe, cheval droit, main extérieure, jambe extérieure. Voilà, comme ça. J'envoie les épaules. Petit à petit, jambe d'incurvation. Jambe d'incurvation, je rappelle le côté intérieur. Et maintenant, pirouette. J'avance un peu ma jambe extérieure. Comme la média. Et c'est dur et je ressors. Voilà. Il faut qu'elle finisse son travail. Mais si elle n'y arrive pas, on va faire des erreurs. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là finalement? Bien. J'avais un cheval bien disposé avant, j'ai un cheval calme après, et j'ai raté à un moment des choses. Ça ressemble à la vie, quoi. C'est pas une démonstration de dresser des chevaux. On prépare, donc on avait dit jambe extérieure, main extérieure, le cheval rentre comme dans une planche. Ensuite, jambe d'incurvation. Je mets la jambe,
Le cheval vient à gauche, mais on est déjà en train d'aller vers la gauche. Donc il s'arrondit et il se ferme. Donc je suis plus dans un appuyé. C'est-à-dire que j'ai d'abord poussé le cheval, disponible, ensuite je l'ai fermé sur son côté. Alors pourquoi? La chronologie. Pourquoi je pousse d'abord au lieu de préparer avant? Le contraire se fait très souvent. Hein. On prépare les chevaux appuyés et on pousse. Mais pourquoi le contraire? Pourquoi je fais le choix d'abord cession, et puis appuyé, et puis pirouette? À cause du poids. Si je pars en cession, je mets le poids à gauche. Et si je contrôle du poids à gauche et que je le descends en appuyé, je vais faire voilà. Oh. Je vais faire attention à garder le poids à gauche. C'est quand même beaucoup plus facile d'aller à gauche quand le poids est à gauche. On nous a tellement dit qu'il fallait surtout pas que les chevaux tombent, qu'on les a jetés de l'autre côté. Non, il doit juste être debout au milieu. Alors, cession, le cheval part à gauche. Ensuite, flexion, je garde mon équilibre, j'y suis. Et ensuite ma jambe qui est, je vais vous montrer. Oh. Ma jambe qui est plus dans cette attitude-là, talon sous la fesse, donc je prépare la cession, la rectitude, ensuite jambe gauche qui prépare l'incurvation, oh. Et au moment de déclencher la pirouette, je touche à rien, le cheval est prêt, j'avance un peu ma jambe comme ça, c'est tout ce que je fais. J'avance un peu ma jambe comme ça, la pression de la jambe s'exerce un tout petit peu plus vers les épaules, le cheval part dans les épaules. Quand je veux sortir de ça, je remets ma jambe derrière. J'observe ma jambe de temps en temps et je regarde comment ça se passe. Alors, préparation, je suis assis et je sors au galop. D'abord, je laisse passer le grand côté, le cheval doit aller vers ma main droite. Voilà. Oh, 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 il ne doit pas courir. Ouais, ok, c'est un beau départ en galop. Avec tous les petits défauts qu'il peut y avoir de stress, de recul, on est vraiment sur la bonne voie. Donc maintenant, cession. La jambe est derrière et j'envoie le cheval à plat, dessiner un cercle vers la gauche. Petit à petit, j'installe ma jambe gauche pour avoir l'incurvation. Là, j'ai l'incurvation, j'avance ma jambe droite. Je ressors. Hop, juste en reculant ma jambe droite. C'est important que ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Et voilà comment je prépare. Si vous l'enseignez comme ça, vous pouvez rentrer, sortir, aborder, tutoyer et pas aller. Par exemple, on pourrait très bien fermer encore le cercle, rester dans la session, c'est plus une question de soumission, que le cheval bouge vers la gauche, garde la mobilité, mais pas dans le travail de la pirouette. Pourquoi? Parce que dans la pirouette, il doit être fermé autour de la jambe intérieure, et on peut très bien faire, par exemple, un travail après, quand elle sera dressée, on pourrait imaginer une pirouette en session, où le cheval penche un peu à gauche, ça nous permettrait de prendre de la vitesse et de la faire vaquer, et petit à petit mettre la jambe d'incurvation, et le cheval se mettrait fermé pour la faire dressage. Et si avec le mix de tout ça, on arrivait à faire même des fermés vaquers, vite, 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 c'est important de savoir donner de la vitesse à nos pirouettes, parce qu'en vaquer, elles se font en 3 filets, et de savoir les ralentir, parce qu'en dressage classique, elles se font en 7 filets. Mais le même cheval doit faire les 2 pirouettes, vite et lente, et aux 2 mains. Si vous préparez les chevaux droits, c'est abordable à long terme, tranquillement. Si vous ne le faites pas, c'est juste du fantasme. Et c'est quoi qu'on finit? Donc à droite, je vais voir comment elle s'en sort à droite. Pourquoi je vous le remontre à droite? Je pourrais très bien m'arrêter là en me disant ça c'est pas mal. Et parce que toujours il y a un côté qui est moins bon. Il faut montrer les deux côtés. Pour préparer à droite, je vais devoir mettre ma jambe d'incurvation. Il y a de fortes chances que ça ne suffise pas. Il faudra que je mette un peu la main droite pour ramener le pli. Parce qu'elle ne se donne pas à droite aussi bien encore. Allez, on demande. Donc je prépare déjà mon galop. Un peu de flexion à droite, main droite. D'ailleurs, toutes ces petites défenses de partir au pas espagnol, c'est quand même toujours quand je suis à main droite. Hein. Oh, j'attends. Là, elle est passée sous ma reine gauche. Oh, ok, ça va. Là, elle a trouvé le passage. Maintenant, je pars au galop. Oh, je sors de là, je valide pas. Il y a trop de stress. Mais elle a fait plein de belles choses. Je redemande. Là, voilà. Ça, oui. Bon, allez. On va commencer session. La jambe intérieure, regardez. Talon dehors. Surtout pas la jambe d'incurvation. Oui, très bien. Petit à petit, je sors ma pointe de pied, j'installe ma jambe d'incurvation. Ma jambe gauche est reculée, ma main droite plie un peu plus parce que, voilà, là,
Maintenant, j'avance ma jambe gauche. Ma jambe gauche est devant, vous allez le voir. Je la remets derrière, je sors. Oh. Ok, vous l'avez vu? Si vos jambes donnent des informations, vous pouvez monter à une main. Si les mains font tout, et à un moment, qui parle? Mais vous pouvez aussi monter à une main et demander avec la main. Mais c'est une autre équitation. On peut aussi dire avec la main, je vais à gauche, je vais à droite. Non, la main, elle recueille. Elle ne fait pas ça. Elle est au milieu et elle distribue tout ça, elle nuance. C'est un régulateur. Il n'y a aucun moment, c'est le bidon. Le bidon, c'est les jambes. Parce qu'il y a un moment où peut-être on pourra le faire comme ça. Mais on s'en fout, on peut, on ne peut pas. Mais déjà, la main au milieu, c'est joli, quoi. Si vous préparez votre travail du début pour qu'il soit joli à la fin, il y a des chances que ça marche. Si vous vous dites juste à la fin, là je me réveille, je fais tout, mais c'est tout brouillon, comment je fais pour que ce soit... comment tu fais? Il te manque toute la base que tu n'as pas fait. Voilà, et un jour il faut le faire. Cette base qui donne la musculature profonde, qui donne des chevaux qui rentrent dans les exercices avec de la force et pas avec les nerfs. La pirouette, on peut l'enseigner aussi à des jeunes chevaux, hein, on fait ça pour les 3 ans, hein, les pirouettes baquaires. Il suffit de taper très fort avec les ponts extérieurs, et bing, bing, comme en western. Le spin, c'est que ça. C'est là, paf! Et quand tu l'as fait 3 fois et que tu fais ça, que le cheval il part, oh, good boy, la vie est gentil. Bah ouais, gentil. On va le recoudre, mais gentil. Donc voilà pour les pirouettes, c'est pas mal ça, c'est clair. Maintenant, le changement de pied, et basta. Dans le changement de pied, il faut qu'il y ait ce fameux changement d'incurvation. Mais pas une incurvation comprise comme un truc visible qui irait de la pointe de la tête à la pointe de la queue, tu vois, c'est pas une incurvation comme ça, sur une incurvation comme ça. C'est un changement de pli dans les côtes. Ce pli dans les côtes, c'est la jambe d'incurvation. Et quand je vous dis à chaque fois, hop, le cheval il fait ça dans les côtes. Je tourne les épaules vers la gauche. Et donc il y aura juste dans le changement de pied à demander au cheval une nouvelle jambe de pli et d'autoriser avec la reine extérieure le changement de pied. Comme dans tous mes départs au galop, j'ai pris le temps de préparer, enclencher. Donc c'est toujours, le cheval va à la rencontre de la reine gauche. Je vais m'installer au galop, ça va aller. Voilà. Je m'installe au galop, là ma jument est bien. Ah, et je vais changer. Ça fait trop longtemps que je galope, je trotte un peu. En plus elle est belle au trot, je vais la passager un peu. Puisqu'elle joue un peu avec ses jambes pour me porter, dans la descente, je vais la passager. Et ok, je ressors de la repos. Et maintenant je vais faire le passage dans la montée. Ça me fait un autre équilibre. Et ça va s'organiser différemment. Ok, je ressors au trou. Ok, je ressors au trot. Maintenant je vais l'étirer un peu. C'est important que des fois, vous vous dites, bon j'avais encore un truc à faire, il y a les changements de pied. Oui mais qu'est-ce que je fais que de m'occuper un peu de mon cheval? Je repars au trot, je me tout belle, voilà. Je voudrais l'étirer un peu, mais mieux que ça. Voilà, ok. Oh. Étirer. C'est pas grave, hein, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est ses pattes. Ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est qu'on peut même passager la tête en bas. Hein. On a toute la gamme de ce qui est imaginable. Donc je la fais trotter et tiens, allez, je vais la passager en bas. Est-ce qu'elle peut le faire? Je vais demander pour voir. Oh, je vais la refaire descendre. C'est juste avec mon assiette. Oh. Oh. Oui, ok. On la laisse jouer une fois en bas, une fois en haut. La façon dont elle va s'organiser, c'est ce qui va déclencher chez elle des apprentissages. Si je sais passager en bas et en haut, j'ai déjà une gamme de 2. Après, je passagerai dans le 2 pistes. Là, je vais passager. Oh, 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 oh. Je vais la calmer pour qu'elle descende. Oh. Comme toutes les indications viennent de mon assiette, ma main peut commencer à continuer à l'étendre. Oh, à lui donner. Oh. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, ça change rien. Au même endroit, de la même manière, session, départ au galop, à faux. Session, départ au galop, à faux. Galoper, session, départ au galop, à faux. C'est tout ce qu'elle a fait. Et ça suffit. Vous enseignez que ça.
Jamais la main, toujours en avançant. Hop, le mouvement libre. Après, si vous voulez les faire avec plus de vitesse. Je ralentis un peu mon trot pour qu'il corresponde. Il faut que mon trot préalable corresponde. Oh, c'est bien. Pour laisser faire. Par contre, ce que je fais maintenant, c'est qu'elle passage, mais moi je ne mets pas mon assiette en accord. Vous comprenez? Il ne faut pas, pendant qu'elle passage, il faut dire ah, elle le fait encore, alors on y va. Non, non, vous n'en parlez plus. Et c'est fini, vous avez vu? Ça dure un pas, deux pas, elle essaye, elle confond, mais voilà, c'est fini. Donc je ralentis un peu mon trot pour qu'il corresponde au galop que je veux. Doucement, je veux plus encore de relâchement. Là, comme ça. Et là, je veux galoper. Ok, ça c'est bien. C'est pas parce que vous faites ça, parce que vous galopez pas, que dans une séance, vous devez vous permettre de ne plus galoper à partir du trot. Hein. Il faut continuer à faire vos gammes. Donc là, je pousse un peu. Hop là, voilà, et je redresse. Je reprends. Je pousse un peu et je redresse. Et maintenant, dernière étape, je pousse un peu, je vais vers la barrière. Je pousse un peu,